la séquence destinée pour l'apprentissage des fonctionnalités de base d'un logiciel tableur. Nous allons vous présenter dans ce qui suit les fonctionnalités les plus usuelles. Dans cette vidéo, nous allons exploiter différentes fonctionnalités d'un logiciel tableur. Comme vous le voyez sur cette carte mentale, nous nous intéresserons aux différents composants d'un tableur et aux fonctionnalités qu'il présente. Pourquoi utiliser un logiciel tableur? Le calcul dans le passé se faisait manuellement. Ensuite sont apparues les calculatrices. Maintenant, et avec l'apparition des ordinateurs et des nouvelles technologies, la tâche devient plus simple et plus rapide, et ce en utilisant les logiciels tableurs plus appropriés pour réaliser des calculs. Le rôle d'un tableur est de saisir des données, de les mémoriser, de réaliser des traitements sur des données et de les présenter sous différentes formes. Il est très adapté pour manipuler des valeurs numériques et des listes, pour effectuer des calculs et pour produire des diagrammes et des graphiques. Il y a une panoplie de logiciels tableurs tels que Microsoft Excel, IBM Lotus 1.2.3 de la suite SmartSuite, Calc de la suite LibreOffice, etc. Commençons par découvrir l'interface d'un tableur. Nous prenons l'exemple du tableur Microsoft Excel. Au démarrage, le tableur présente un classeur qui est le document manipulé par un logiciel tableur. Un classeur est formé d'une ou de plusieurs feuilles de calcul. La feuille de calcul est considérée comme étant la zone de travail. Parmi les composants de l'interface d'un classeur, nous citons les suivants. Les onglets permettant de consulter toutes les commandes du logiciel. La barre de formule qui affiche à gauche la référence de la cellule active et à droite son contenu, données ou formules. Elle permet aussi de consulter et de modifier le contenu des cellules. Chaque feuille porte un nom. Elle est composée d'une grille où l'intersection d'une ligne et d'une colonne forme une cellule. Pour désigner une cellule, il suffit de lire sa référence dans la zone nom, c'est-à-dire la lettre de la colonne, puis le numéro de la ligne, par exemple B5. À tout moment, une des cellules de la feuille est active. Plusieurs cellules contiguës constituent une plage de cellules que l'on désigne par les coordonnées des deux cellules situées dans les coins opposés de la plage, par exemple B5-E13. Remarquons aussi que nous pouvons naviguer entre les différentes feuilles et que nous pouvons insérer, supprimer, renommer, déplacer ou copier des feuilles, et ce en affichant le menu contextuel de la feuille. Essayons par exemple de renommer une feuille en modifiant feuille 1 par ma feuille de calcul. Pour insérer une feuille, nous pouvons cliquer sur le signe plus. À présent, nous allons voir comment manipuler les données dans un classeur. Prenons l'exemple de la facture d'un client dans un restaurant où nous allons ajouter un article. Pour saisir les données dans une feuille de calcul, vous commencerez par activer la cellule qui contiendra les données. Elle peut contenir des valeurs constantes, texte, date, heure ou nombre, ainsi que des formules ou des fonctions. Ceci dit, nous commençons par taper la désignation de l'article O que le client a commandé, la quantité commandée, le prix unitaire et le TVA. N'oubliez pas d'enregistrer le classeur, soit en cliquant sur l'icône appropriée, soit en accédant au Backstage et en cliquant sur Enregistrer. Pour mettre en forme les données, nous utilisons l'onglet Accueil. Il suffit de sélectionner les données à mettre en forme et de choisir les commandes appropriées. Il est intéressant de savoir que la mise en forme des nombres est très importante. Dans notre cas, nous allons sélectionner les valeurs et ouvrir la boîte de dialogue correspondante pour choisir le format monétaire avec 3 chiffres après la virgule, sans aucun symbole. Remarquons aussi que le TVA est en pourcentage. Ainsi, nous allons refaire la même démarche pour choisir le format pourcentage avec 0 chiffre après la virgule.
Maintenant, nous allons ajouter des lignes séparatrices entre les articles. Pour ce faire, nous ouvrons la boîte de dialogue Alignement et dans l'onglet Bordure, nous ajoutons les lignes nécessaires. Allons maintenant au titre pour le mettre au centre par rapport au tableau. Pour ce faire, nous procédons à sélectionner les cellules correspondantes, à ouvrir la boîte de dialogue Alignement et à cocher la case Fusionner les cellules. Nous pouvons aussi choisir un alignement de texte centré horizontalement et verticalement. Nous allons maintenant calculer le montant de la TVA pour chaque article. Les calculs en Excel sont décrits sous forme de formules qui s'affichent dans la barre de formule et qui commencent toujours par le signe égal. Une formule est une expression qui pourra contenir des constantes, des références de cellules, des fonctions telles que somme et moyenne et des opérateurs tels que les opérateurs de l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Pour calculer le montant TVA du premier article, il suffit d'activer la cellule correspondante, taper le signe égal puis saisir la formule opérante et opérateur, tout en faisant appel aux références des cellules. En tapant sur la touche Entrée, nous remarquons que le résultat de la formule s'affiche. Il est à noter que la formule reste affichée au niveau de la barre de formule. Afin d'obtenir le montant TVA pour tous les articles, nous commençons par placer le curseur sur la poignée de recopie. La flèche se transforme ainsi en croix, puis en laissant le bouton gauche de la souris enfoncé et en déplaçant cette dernière vers la cellule correspondante au dernier article de la liste, toute la colonne sera remplie et nous remarquons que les références des cellules ont été mises à jour automatiquement. Nous parlons dans ce cas des références relatives. Remarquons que la colonne TVA contient la même valeur pour tous les articles. Sa raison d'être est donc inutile. Il serait préférable de faire référence à cette valeur vers une case unique à part. Si le taux change, il suffit alors de modifier le contenu d'une seule case. Par exemple, nous allons saisir dans la cellule D10 la valeur de la TVA. Par la suite, il est nécessaire de modifier la référence de la valeur de la TVA dans la formule et de recopier la formule pour tous les articles. Les résultats ont changé, une erreur s'est alors infiltrée. Allons donc vérifier la formule de la cellule G13. Comme prévu, D10 étant une référence relative, celle-ci s'est transformée en D11 sur la ligne en dessous. Or, dans la nouvelle formule, nous voulons que D10 reste D10 pour tous les articles. Il est donc essentiel d'indiquer au logiciel que la valeur de TVA ne se trouve qu'en D10 de façon absolue. Pour cela, il faut mettre le symbole $ devant le numéro de colonne et devant le numéro de ligne, soit $D, $10. Et voilà, nous allons alors supprimer la colonne TVA. Relativement à l'insertion des fonctions prédéfinies, nous pouvons choisir soit l'utilisation de l'assistant de fonction, soit la saisie directement dans la cellule en question. Commençons par la première méthode. Pour utiliser l'assistant, il suffit de cliquer sur l'icône FX et de choisir la fonction adéquate pour répondre à vos besoins. Une fenêtre s'affiche pour compléter les arguments. Vous pouvez soit sélectionner les données, soit saisir directement les arguments de la fonction à partir du clavier. Après validation, le résultat s'affiche dans la cellule. Nous vous laissons le soin de découvrir la deuxième méthode et n'hésitez pas à aller plus loin et à explorer différentes fonctions disponibles. Pour organiser nos données, l'onglet Données en chargera. On se limitera à l'utilisation de la commande trier et de la commande filtrer. Revenons à notre exemple. Afin d'organiser la liste des articles dans un ordre alphabétique, pour ce faire, commençons par sélectionner les données, puis choisir la commande trier dans l'onglet Données. Ensuite, définir les critères de tri et valider. Nous verrons maintenant les filtres automatiques. Il suffit de sélectionner les titres des colonnes et de choisir la commande filtrer dans l'onglet Données.
À ce moment-là, Excel affiche de petites flèches de liste déroulante à droite de chaque titre de colonne. En cliquant sur l'une des flèches, les différentes valeurs de la colonne s'affichent. En décochant la case « Sélectionnez tout » et en cochant une ou plusieurs valeurs de la liste, seules les valeurs répondant aux critères de sélection seront affichées. Nous pouvons aussi utiliser l'option « Filtre numérique » pour faire d'autres choix. Afin de représenter les données, nous pouvons utiliser des graphiques. Pour insérer un graphique, nous procédons à sélectionner les données à représenter, puis à choisir l'onglet « Insertion », puis la commande graphique et le type du graphique. Revenons à notre exemple. Pour représenter les montants toutes taxes comprises des articles commandés, nous commençons par sélectionner les deux colonnes désignation et montant toutes taxes comprises, puis nous choisissons la commande graphique de l'onglet insertion. Et finalement, nous choisissons le type de graphique, par exemple histogramme, avant de valider. Voilà l'essentiel des fonctionnalités usuelles que nous avons présentées dans le cadre de ce MOOC. Merci pour votre attention.